Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du jeudi 1er juillet 2021. Le Bitcoin s'établit sur son niveau des 33 400 $ environ. On va voir rapidement le graphique. On observe ici sur les bougies donc du coup hebdomadaires que là nous sommes en train, on va zoomer un petit peu pour que vous puissiez le visualiser. Nous sommes en train potentiellement de dessiner une bougie qui pourrait clôturer. Ça dépendra où est-ce que le cours sera dimanche. Mais regardez au-dessous de ce niveau-là. On voit que le marché avait aimé clôturer sur ce niveau-ci une fois, deux fois. La semaine dernière on a fait peur à tout le monde avec une mèche d'excès 28 000 $ pour ensuite clôturer également à ce niveau-là. Donc à voir si dimanche on serait pas prêt à clôturer au-dessus de cette ligne également. Si jamais on clôture au-dessous sur les cours et sur le niveau actuel, eh ben effectivement ça serait assez bearish pour la suite. Mais bon, c'est une chose que l'on suivra ensemble au quotidien sur la chaîne. L'Ether, lui, se comporte mieux de façon hebdomadaire. Ici, on le visualise puisque nous avons une bougie verte. Malgré tout, on voit que l'on avait fait une clôture assez basse lors de la clôture de la semaine précédente. On est revenu chercher les niveaux précédents. Regardez, si je mets une ligne comme ceci, on voit finalement que on s'est appuyé dessus. On a fait une bougie d'excès également plus bas pour venir chercher les 61,8 de toute la hausse. Je parle effectivement du retracement de 61,8 de Fibo qui reprend la hausse qui a eu lieu entre les 83 $ lors du mois de mars 2020 et le sommet ici, donc on parle d'une hausse quand même exceptionnelle, et le sommet ici aux alentours des 4300 $. Donc on visualise, comme je le dis, cette semaine, une petite reprise sur l'Ether. Je pense que ceci est matérialisable sur l'altcoin dominance. Donc on va aller voir le graphique de l'altcoin dominance pour voir, mais je pense que vu que l'Ether est le leader sur le marché des altcoins, vous le voyez, on a une reprise assez intéressante également. Donc vous voyez, on n'est pas encore prêt peut-être à revenir chercher cette ligne, en tout cas pas pour l'instant. On voit qu'on est en train de dessiner une bougie verte ici, mais malgré tout il faut rester prudent, parce que si on se met en daily, ici on visualise clairement ce M qui s'est matérialisé sur l'altcoin dominant. Je serais vraiment pas étonné que cette petite bougie verte là de reprise s'arrête sur des niveaux assez rapidement. Par exemple, on reprend les fibos de cette baisse et pourquoi pas avoir des altcoins qui performent jusqu'à revenir sur ce niveau-ci, et derrière peut-être que là on commencera effectivement à avoir un Ether qui perd à nouveau de la valeur, des altcoins qui en perdent à nouveau pour revenir chercher cette ligne par la suite. C'est selon moi le scénario le plus probable, même si on pousse un petit peu plus, pourquoi pas aller chercher cette zone de rechargement pour redescendre par la suite. Voilà, on ne sait pas les niveaux exactement qui pourraient être atteints, mais on a les fibos, on a les 38,2 qui sont une résistance, les 0,6 ici qui sont également une résistance. Selon moi, ce scénario que je viens de vous dessiner serait le plus logique puisque nous sommes en train de faire à chaque fois des plus bas en daily. Il n'y a rien qui nous indique que le marché est prêt à reprendre de la valeur. Pour que ce scénario ne se fasse pas et que finalement on fasse l'inverse, il faudrait effectivement qu'on ait des altcoins qui performent de façon assez intéressante ici, que l'on revienne chercher ici un niveau finalement qui sera moins bas que le précédent. Vous voyez, qu'on revienne par exemple par ici, qu'on ne fasse pas de plus bas et que derrière on confirme un W. Et là je vous dirais, voilà, le scénario bearish qui indiquait un retour sur cette ligne sera probablement invalidé et il est très fort probable que nous allions faire dans un premier temps un double top ici, et pourquoi pas, si jamais on arrive à s'affranchir de cette résistance, aller établir un nouveau sommet avec des altcoins qui pourraient enfin surperformer par rapport au Bitcoin, sachant que c'est déjà le cas depuis un petit moment, vous le voyez, les altcoins ont déjà énormément performé par rapport au Bitcoin. Ça serait finalement la continuation haussière de ces performances qui durent déjà depuis le début janvier 2021. Voilà, je dézoome un petit peu rapidement pour vous montrer ce graphique de l'altcoin dominance. On voit en weekly que sur le RSI, regardez, entre ici et ici, on a effectué un nouveau sommet. Donc il n'y a pas de divergence, il n'y a rien qui nous indique que le marché est prêt à redescendre. On a cassé cette trendline, donc pourquoi pas revenir la retester, ça serait complètement logique avant de faire une continuation haussière, bien entendu. Mais voilà, vous voyez qu'on est sur des altcoins qui surperforment et on a vraiment des bougies qui ont été explosives ici. Et c'est probablement pas pour revenir aux enfers. Je pense que là, on a des altcoins, on est sur une saison qui pourrait continuer, une alt season qui pourrait continuer. Ça, c'est simplement un petit retracement, c'est rien forcément d'alarmant. Le retest de cette ligne serait finalement bénéfique et serait un point d'achat assez intéressant pour toutes les personnes qui souhaitent acquérir des altcoins. Et si c'est le cas, on essaiera d'en analyser beaucoup sur la chaîne. Donc au passage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Moi, je vais enchaîner du coup avec l'introduction et on va continuer l'émission du jour avec une analyse un peu plus approfondie du Bitcoin. On va enchaîner ensuite avec je vais vous passer quelques altcoins tout simplement. Allez, à tout de suite après la petite intro.
Allez, c'est parti. J'avais fait un jeu concours sur une vidéo de la semaine dernière où j'avais parlé de PointPay, à savoir que PointPay, le token sera listé au cours du mois de juillet, mais on n'a pas de date précise. Je vous invite à rejoindre leur Telegram pour avoir l'info en temps réel. Donc je vais faire gagner une personne qui pourra obtenir 50 dollars de PXP. Donc je vais tirer au sort parmi vous, à savoir voilà qu'il y a eu pas mal de commentaires. Donc merci à tous d'avoir participé. Je clique, c'est parti. On va voir qui parmi vous a gagné 50 dollars de PXP. Donc voilà, c'est Daoud Master. Et c'est vraiment très amusant parce que ton commentaire était c'est moi qui vais gagner. Voilà, bon bah c'est un hasard, t'as eu quand même de la chance parmi tous les participants. Voilà, mais félicitations à toi, n'hésite pas à m'envoyer ton adresse publique de PointPay si jamais tu as un compte, que tu as déjà un compte chez eux, et je t'enverrai donc la somme correspondante sur ton adresse. Voilà, c'est parti, on va continuer du coup. Et je vais commencer par le petit tableau que je vous présente généralement en début d'émission, que je vous partage sous l'échange d'une donation. Ceux qui connaissent déjà, n'hésitez pas dans la barre de lecture à avancer directement à l'étape suivante et aux analyses. C'est pour ça que je mets des chapitres. Et donc c'est quoi? C'est un tableau que je vous partage. Vous avez la possibilité de mettre et de répertorier tous vos investissements sur un seul et même tableau. Vous allez pouvoir mettre ce que vous possédez comme crypto. Donc là, vous allez pouvoir entrer toutes vos cryptos une à une. Par exemple, ici, je vais rajouter Atom tout simplement, et donc son prix va venir s'afficher automatiquement, c'est le principe du tableau. Je vais marquer par exemple, je sais pas, on peut mettre n'importe quoi, par exemple Nexo, voilà, et son prix vient s'afficher automatiquement. Donc là c'est assez pratique, et derrière vous allez pouvoir mettre ce que vous possédez de chacune de ces cryptos sur les différentes plateformes. Par exemple on va faire pour l'Atom, on va dire j'en ai 600 sur cette plateforme là, voilà, j'en ai 100 sur celle-ci, et voilà, vous retournez sur le tableau de bord et vous savez exactement combien d'atomes vous avez, ce que ça vaut en dollars et ce que ça vaut en euros. Donc là ça fait une somme énorme. Effectivement, je me suis un peu trompé sur le montant par rapport à sa valeur actuelle, parce qu'actuellement un atome vaut 11 dollars environ. Donc vous voyez, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis derrière, vous savez par rapport à ce que vous avez investi, combien vous êtes en train de gagner. Voilà, tout simplement. Et il y a un onglet qui permet de calculer ses plus et ses moins-values, et c'est là que vous allez tout simplement mettre vos achats. Donc vous allez mettre, voilà, ce jour-là, j'ai acheté pour 1000 euros, j'ai acheté des cryptos. Donc vous allez dire, voilà, j'ai transformé 1000 euros en crypto, et ça va vous calculer combien vous avez investi. Ça fait la somme à chaque fois pour dire voilà, vous avez investi cette somme, et vous allez pouvoir mettre des ventes. Par exemple, ce jour-là j'ai vendu 2000 euros, et à ce moment-là mon portefeuille valait tant, et du coup ça vous dit exactement la plus-value à déclarer. Parce que si jamais vous avez retiré 2000 euros et que votre portefeuille vaut 22 000, effectivement vous avez plus que la moitié qui sont des gains, et donc effectivement on le voit ici, il y a 1033 euros sur les 2000 qui sont donc bien une plus-value. Voilà, donc si vous avez de l'argent sur plein de plateformes, ceci permet de récapituler l'ensemble tout simplement. Voilà, vous avez les camemberts de répartition, vous allez pouvoir vraiment y insérer tout ce que vous faites sur les cryptos de façon à avoir un suivi général. Ce tableau est sur Google Sheet et il n'est pas sur Excel, il est bien sur Google Sheet. Il y a un tutoriel vidéo qui vous est fourni avec pour sa mise en place, qui est très bien expliqué. Vous avez mon mail pour me contacter si jamais il y a quoi que ce soit. Effectivement, je vous aide jusqu'à ce que tout fonctionne sur votre ordinateur, tout simplement. Donc vous avez dans la description le lien pour les donations, et également un lien qui vous amène à une vidéo où j'explique peut-être un peu mieux le tableau que ce que je l'ai fait aujourd'hui. J'en ai fini avec ça, et on va enchaîner avec l'analyse du Bitcoin un peu plus approfondie avant de passer sur quelques altcoins aujourd'hui et voir un petit peu s'il y a des opportunités à saisir. Alors le Bitcoin en weekly, on voit qu'on est toujours sur ce range qui s'établit depuis ici un mois et quelques. On l'a commencé au mois de le 24 mai, donc ça fait un peu plus d'un mois aujourd'hui. On est toujours sur ce rectangle de latéralisation qu'on visualise ici, qui vient en plus chercher finalement les cours qui avaient été atteints à cet endroit-là, où le Bitcoin avait stagné un petit moment. Donc il est assez logique que l'on latéralise à cet endroit-là, à voir si désormais on est prêt à aller chercher des targets plus importantes ou pas. À savoir, voilà, si on vient clôturer la fin de cette semaine, comme je le disais, en dessous de ces niveaux, donc sur les niveaux actuels, il est très fort probable que l'on revienne par la suite retester cette zone de rechargement qui est représentée ici entre les 27 000 et les 17 000 dollars. Si jamais le marché décidait de ne pas y retourner, il est très fort probable également, si jamais on a une configuration haussière à cet endroit-là, de venir retester les niveaux hauts précédents aux alentours des 60 000, et derrière, si on a une continuation de bull run, pourquoi pas aller chercher les 87 000 dollars sur la target que j'ai représenté plus haut, qui est calculé grâce à des fibos que j'ai fait précédemment dans mes vidéos. Je ne vais pas les refaire aujourd'hui. Nous sommes sur un crypto fear à 28, nous sommes dans la peur, la plupart des gens paniquent encore. Nous avions touché les 10 environ lors de ce crash. Donc voilà, quand nous sommes en dessous des 20, effectivement, c'est probablement des bons moments pour investir. Et lorsque nous sommes sur un crypto fear and greed au-dessus des 70, c'est un bon moment effectivement pour revendre. Et j'ai remarqué depuis que je suis le crypto fear and greed, c'est-à-dire depuis que j'ai investi dans le Bitcoin depuis déjà quelques temps, depuis quelques années, c'est assez finalement représentatif des meilleurs moments pour acheter et vendre, en tout cas jusqu'à maintenant, même si des fois un crypto fear bas
ne veut pas forcément dire que le marché ne va pas continuer à baisser. C'est bien, on peut commencer à repérer et à acheter par palier lorsque nous avons des cryptophiles faibles. Alors le Bitcoin ici en daily nous montre que le marché hésite, on aime bien faire des plus bas pour faire ensuite des plus hauts pour liquider tout le monde pour encore faire des plus bas. Là on a matérialisé un W confirmé, finalement alors je l'ai mal dessiné mais vous voyez on a fait un double bottom à cet endroit là donc c'est bien un joli W qui s'est dessiné ici. Si on reprend cette baisse avec un petit Fibo tout simplement, on voit que nous sommes revenus tester pile poil les 0,6. Nous ne sommes pas entrés dans cette zone de rechargement, nous l'avons juste titillé à cet endroit là pour retracer à nouveau. Ce qui est assez logique, je vous avais expliqué dans ma vidéo précédente que sur le graphique 4 heures on n'avait pas de joli W matérialisé, donc il était fort probable que l'on revienne tester des niveaux un petit peu plus bas. Regardez ici, si je suis désormais en 4 heures, on peut reprendre cette hausse-ci, essayer d'imaginer que le marché pourrait retourner ici entre les 32 et les 31 000 dollars approximativement dans cette zone, et si jamais on y va, eh bien on pourrait voir un petit peu ce qu'il se passera, et sur des graphiques encore plus court terme, par exemple d'une heure, on essaiera d'identifier des choses comme par exemple un W, et si ensuite on vient retester cet ancien point haut et qu'on le casse avec une clôture au-dessus, cette fois-ci on aura une structure propre pour une reprise du Bitcoin. Mais c'est encore loin d'être fait, il va falloir suivre avec attention, et si jamais le marché décide d'aller encore plus bas que le point précédent, là par contre on n'aurait aucun signal haussier à ce moment-là. Jetons un œil à l'order flow et ces indicateurs qui sont très intéressants, qui nous indiquent qu'à cet endroit-là, beaucoup de personnes ont shorté le marché. Vous voyez, je vous le mets en jaune, regardez, sur ce cercle jaune, vous voyez, on avait un funding rate négatif, ce qui veut dire que beaucoup de gens étaient en train de shorter le marché et donc passer à la vente. Ici, on a pendant cette période de temps beaucoup de Bitcoin qui sont entrés en position, ce qui veut dire que beaucoup de personnes vraiment ont vendu pendant cette période. Donc cette période, si je la matérialise sur le cours, elle est représentée du coup entre le point bas qui se trouve ici et donc le niveau actuel. Donc toute cette zone, il y avait énormément de vendeurs et beaucoup de personnes qui pensent que le Bitcoin va aller plus bas. Est-ce que justement on serait pas prêt à faire l'inverse, on pourrait continuer à latéraliser pendant quelques temps, et si on continue de voir des bougies basses comme ceci avec des plus bas, avec un open interest qui continue à monter et beaucoup de personnes, donc un funding rate négatif et beaucoup de personnes qui continuent à vendre, on pourra se dire que clairement le marché est probablement à faire une poussée haussière, et c'est un indicateur qui nous indique actuellement, en tout cas quand on le visualise comme ceci, que nous sommes plutôt dans une configuration où on pourrait avoir une reprise bullish. Malgré tout, il faut rester prudent, et il faut savoir coupler ce genre d'indications avec des analyses, avec du fondamental et avec par exemple les actualités pour essayer d'en tirer quelque chose de pertinent. Aujourd'hui, on a plusieurs choses qui nous indiquent que le marché pourrait avoir une reprise, à savoir le crypto fear qui est très faible, cet indicateur également. Malgré tout, sur le cours, on n'a encore rien qui nous l'indique, on fait des plus bas, il va falloir attendre d'avoir graphiquement des W, des choses qui se dessinent, des divergences un peu plus prononcées. Là, nous sommes dans la bonne localisation, mais vous voyez, il manque encore des choses avant de se dire qu'on pourrait avoir un marché qui reprenne de la valeur. C'est pour ça que je pense que la latéralisation pourrait continuer. On pourrait même avoir quelques petites purges baissières. Pourquoi pas revenir aux 27 000 dollars pour vraiment liquider tout le monde et tous les acheteurs, pour ensuite avoir tout le monde qui redevient complètement bearish, et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on pourrait voir peut-être une reprise sur le Bitcoin. On commence ici avec la crypto-monnaie AVAX, donc Avalanche. On voit que le cours avait été très bullish début janvier, lorsque les altcoins ont commencé à prendre de la valeur. Ce dernier avait quand même pris, donc par rapport au Bitcoin ici, un pourcentage assez énorme. Là nous étions le 7 janvier, et regardez, à cet endroit-là, le 11 février, il avait pris 1000%, donc x10 environ. Derrière, il y a eu ce retracement que l'on peut visualiser clairement. On a ici un RSI qui est pas mal descendu, avec un cours aussi également qui est pas mal descendu. On va aller le voir par rapport au dollar juste après. On va se prendre un Fibo comme ceci qui va reprendre toute cette hausse, et on voit qu'aujourd'hui le cours donc est retourné dans sa zone de rechargement déjà à cet endroit-là, pour finalement, vous voyez, on n'était pas encore bien inscrit dans la zone de rechargement. On y retournait plus franco à cet endroit-là, avec une petite bougie d'excès qui est venue chercher les 78,6. Donc pour les personnes qui mettent des paliers dans les zones de rechargement, vous voyez que cette zone aurait été bénéfique, en tout cas sur du court terme, parce que nous sommes revenus par la suite ici, quasiment, pas faire un double top, même loin de là en fait, mais nous avons quand même établi un marché assez haussier aux alentours du début mai, avant que le Bitcoin crash. Quand le Bitcoin a crash, donc aux alentours du 18-20 mai, effectivement ce token a aussi perdu beaucoup de valeur par rapport au Bitcoin, ce qui est logique, et donc par rapport au dollar. C'est pour ça que je vous dis, on va aller voir son graphique après par rapport au dollar. On établit un nouveau plus bas ici. Donc là, structurellement parlant, il n'y a rien qui nous indique que ce marché est prêt à reprendre de la valeur. Malgré tout, on voit qu'une divergence commence à se dessiner sur le RSI ici en daily, donc c'est assez prometteur, en tout cas à voir ce qui se dessinera par la suite. Mais regardez ici, on a tout de même un RSI qui monte avec un cours qui continue à descendre, donc il ne manque plus qu'une jolie structure ici pour nous indiquer que ce marché
est prêt à reprendre de la valeur. Si on zoome un petit peu en 4 heures, on va aller voir ce qu'il se passe sur cet actif par rapport du coup au Bitcoin en 4 heures. Vous le voyez, on est toujours en train de faire des plus bas. Il va falloir être attentif et voir ce qui se passe. Pour quelqu'un qui souhaiterait investir par palier et qui donc se met plusieurs paliers, clairement les niveaux actuels restent pertinents selon moi. On pourrait aller plus bas, bien sûr, pourquoi pas revenir chercher cette zone de résistance pour ensuite retracer, faire un plus bas, et ici sur le RSI, à nouveau ne pas faire de plus bas, donc avoir cette divergence qui se confirme avec une double divergence finalement qui se dessinerait. Alors je vais vous matérialiser cette double divergence. Ici, imaginons que le cours revienne plus bas pour tester à nouveau cette trend line. Je dis pas que ça va se passer, mais ça pourrait. Eh bien, ici, nous aurions un RSI, par exemple, admettons, qui fasse ceci, qui viennent également ne pas faire un nouveau plus bas. Donc on aurait sur le cours un graphique qui dessine des plus bas toujours plus bas, et sur le RSI un graphique qui dessine des plus hauts toujours plus hauts. Et derrière, qu'est-ce qui se passerait? Il faudrait attendre que l'on vienne casser cette ligne-ci, vous voyez, par le haut pour avoir la confirmation de cette double divergence. Et là on aurait un signal assez fort pour ce token. On pourrait très bien ne pas le faire et performer maintenant, c'est pour ça que l'investissement par palier reste toujours pertinent. Mais voilà, je voulais vous montrer ce token qui selon moi a du potentiel et qui probablement n'a pas fini de performer, en tout cas sur du moyen terme. On va aller le voir du coup par rapport au dollar. Je suis sur son graphique ici, vous voyez que également il a pas mal retracé. J'avais dessiné, matérialisé ici avec vous la zone de rechargement il y a quelques temps. Nous l'avons dépassé par le bas, bien sûr ce sont des choses qui arrivent. Si le cours s'arrêtait toujours pile poil en zone de rechargement, et ben effectivement on serait tous contents puisqu'on arriverait tous à faire des trades de folie, mais malheureusement c'est pas toujours le cas. Ici le marché a décidé de retracer un peu plus profondément pour aller jusqu'au 85,4 de Fibo. Ici, on a quand même une jolie tête de Bart Simpson, avec, vous voyez un petit peu les cheveux, et la chute assez forte. Et donc derrière, voilà, nous sommes maintenant, en tout cas par rapport au dollar, sur un prix de 11 $. Le cours avait touché ici les 61. Les prix actuels semblent donc pertinents, mais malgré tout, voilà, il n'y a aucun signal de reprise, je le répète, il va falloir rester patient, on le passera sur la chaîne de temps en temps pour voir s'il y a des choses qui se dessinent sur cet actif. J'enchaîne avec la crypto Theta, donc ça vient d'une plateforme de vidéos, donc tout simplement un petit peu le concurrent à YouTube en décentralisé sur la blockchain, et ici on a un cours qui se porte très bien, regardez par rapport au Bitcoin, on a donc tout de même énormément performé début de l'année, comme la majorité des crypto-monnaies. Malgré tout, le Theta décide lui par contre de faire quelque chose qui reste bullish. Vous voyez, on a eu beau avoir cette poussée énorme qui a permis au cours de faire 600%, et on n'a pas de retracement franc par rapport au Bitcoin, malgré le crash que le Bitcoin a subi au mois de mai, on a une crypto qui, elle, continue à performer. Malgré tout, attention, on va se mettre du coup en daily et voir un petit peu ce qu'il se passe. Je pense que pour les personnes qui ont acquis de cet actif il y a bien longtemps, on reste sur des niveaux intéressants du coup pour revendre. Et selon moi, on n'est pas sur des niveaux intéressants pour acheter, pour la simple et bonne raison que déjà on a un cours ici qui effectue un nouveau plus haut, vous le voyez ici. Alors là je prends effectivement, si on regarde les mèches, c'est peut-être pas le cas, mais sur le weekly on le visualisait clairement, mais on peut prendre les corps de chandelle, vous voyez, on effectue un nouveau plus haut, ou on peut dire un double top. Et ici sur le RSI, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'inverse, on voit un RSI qui lui diminue. Donc on peut se dire que là on a une divergence qui s'installe ici en daily, et par rapport au Bitcoin bien sûr, on va aller voir son cours par rapport au dollar par la suite. Et puis on n'a pas la confirmation encore, on voit qu'ici on est sur le point de confirmer. Pour confirmer, il faudrait que l'on vienne clôturer en dessous de ce point précédent. Je vais vous mettre la neckline à cet endroit là du M qui se dessine sur le RSI. Vous voyez, il faudrait clôturer au-dessous de cette ligne jaune pour se dire que le marché vraiment continuerait à être bearish. Tant qu'on ne le dépasse pas, peut-être que cette divergence ne se confirmera pas et que le marché pourrait pousser bien plus haut. Mais si on a cette confirmation, je pense qu'on pourrait sans problème imaginer un retour du coup de cet actif ici, aux alentours de cette zone de rechargement entre les 12 000 et les 8 000 Satoshi. On va aller voir son cours par rapport au dollar. Et là, on observe en daily que les marchés, donc par rapport au Bitcoin et par rapport au dollar, se contredisent un petit peu. Donc, on n'a pas la divergence confirmée par rapport au Bitcoin. Donc, c'est pas forcément négatif. On peut se dire que cette crypto peut tout de même performer. Et ce qu'on voit ici par rapport au dollar, c'est que là, on a un cours finalement qui décide de ne pas faire de plus bas. On pourrait le faire très prochainement, on verra. Mais en tout cas, on a également cette divergence qui est installée à cet endroit-là. Et c'est pareil, si on vient la confirmer par le haut, on pourrait avoir cette poussée haussière qui continue avec cette confirmation de W ici par rapport au dollar. Le cours s'établit à 6,32 $. Il avait fait un sommet à 16 $, donc vous voyez, le retracement est certes important, mais quand même pas tant par rapport à d'autres crypto-monnaies que l'on a pu analyser ensemble.
Je reste donc assez mitigé pour cet actif. Si on reprend toute cette hausse avec un Fibo, on voit qu'on est venu dans la zone de rechargement une fois, deux fois ici. Donc c'est vrai que ce point est une localisation intéressante. Si on a la confirmation de ce W, on pourrait sans problème aller établir un nouveau sommet ici, hein. Donc c'est vrai que je reste assez mitigé pour quelqu'un qui souhaite investir. On reste tout de même sur des niveaux beaucoup plus intéressants qu'il y a quelques mois, comme on peut le visualiser directement sur ce graphique, hein. On essaye toujours d'acheter sur des points bas et de vendre sur des points hauts. Quand on a énormément de bougies vertes comme celle-ci qui se dessinent d'affilée, et ben on se dit, et qu'ensuite on a un marché qui stagne, qui descend, qui remonte un peu, on se dit que potentiellement là, ça commence à sentir mauvais et que c'est le moment de prendre des profits, hein. C'est la même chose sur tous les actifs. Après, il est vrai qu'en fonction de votre stratégie, peut-être que vous n'avez pas forcément pris vos profits. Si vous gardez sur du plus long terme, ça dépend si vous voulez faire du holding, si vous voulez essayer de jouer avec chaque vague, en fonction de votre stratégie et de ce que vous voulez faire. Regardons maintenant Matic par rapport au Bitcoin. Il a été énormément bullish ces derniers temps, et là on retrace un petit peu, on a l'impression que là cette ligne horizontale ne veut pas être cassée par le bas, mais malgré tout on a ce joli triangle rectangle, hein, qui se dessine du coup de cette façon. Donc je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'on vienne finalement la percer par le bas, hein, notamment après un actif aussi bullish. Donc pour quelqu'un qui souhaiterait investir dans du Matic, je pense que la zone de rechargement du coup qui est représentée par ce rectangle que je vous avais dessiné ici, hein, reste très pertinente entre les 2500 et les 1300 Satoshi. On va aller le voir du coup par rapport au dollar, hein, et après avoir latéralisé ici sur un prix de 40 centimes pendant une très longue période, il est vrai qu'après on a eu cette poussée qui a amené le cours au 2,85$, derrière il retrace, et si on reprend cette hausse, on voit que voilà, c'est un actif qui a eu énormément de demandes, puisqu'il a intégré finalement tout son réseau de blockchain avec la possibilité de faire du yield farming, avec la possibilité de trader sur du décentralisé avec des frais réduits, d'où l'intérêt grandissant pour cet actif. Est-ce que justement c'est fini? Est-ce que c'est parti? Il va crash et que c'est plutôt le réseau de l'Ether et de la Binance Smart Chain qui vont continuer à performer, à suivre les choses? Je ne suis pas si sûr, hein. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Je pense que c'est un actif qui pourrait continuer à servir dans le futur, notamment dans ce secteur. Et là, qu'est-ce qu'on a? On est dans la zone de rechargement. On a un cours qui hésite tout de même. Donc c'est finalement le graphique qui est à peu près similaire à celui que l'on a par rapport au Bitcoin. On a quand même ce triangle. Donc selon moi, on pourrait finalement le casser par le bas. Et le niveau-ci des 83 centimes ici reste très pertinent pour un achat, hein. Pour quelqu'un qui souhaiterait investir, je pense que plusieurs paliers pourraient être mis sur cet actif. Est-ce qu'on va tous les atteindre? Pas sûr, mais en tout cas je pense que la reprise derrière pourrait être très puissante et très violente. Qui sait, un jour voir un Matic au-dessus des 3, 4, 5 dollars serait peut-être envisageable, bien sûr. Je continue avec le graphique de Civic par rapport au Bitcoin. Alors c'est un actif, un token qui est lié tout simplement à l'identité digitale. Et je pense, hein, qu'il y a clairement un besoin dans notre société d'avoir tout ce qui est document officiel sur des blockchains pour que ce soit beaucoup plus facile à tracer et à visualiser pour tout le monde, hein. Évidemment, ça serait également beaucoup plus sécurisé. Et puis les démarches administratives seraient beaucoup plus légères et beaucoup plus simples. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a ici? On a un actif qui, regardez, a perdu beaucoup de valeur. Et depuis quelques temps, on voit que la reprise est assez puissante, hein. On a cette jolie ligne, cette jolie trendline qui est à chaque fois suivie, hein, correctement. On peut se mettre un Fibo comme ceci, on voit qu'on est revenu, hein, ici tester la zone de rechargement. On a eu une poussée par rapport au Bitcoin entre le plus bas ici et le plus haut ici de 600% environ. On va aller voir par rapport du coup au dollar ce que ça donne, mais on voit que par rapport au Bitcoin, il y a une configuration ici assez bullish, et en plus on est sur un joli support actuellement. Et par rapport au dollar, on voit que nous sommes revenus tester cet ancien point haut qui se situait ici, hein, sur ses débuts, regardez, et derrière on a un retracement qui s'effectue effectivement avec le Bitcoin qui lui a subi énormément, et donc la plupart des cryptos aussi, hein. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on revient chercher la zone de rechargement ici, on commence à avoir cette petite reprise, rien nous indique ici que le marché est prêt à pousser. Malgré tout, nous sommes sur des niveaux pertinents pour acheter, et notamment pour acheter par palier, puisque nous sommes dans une jolie zone. On pourrait revenir un peu plus bas, se mettre des paliers, par exemple un premier achat sur le niveau actuel et ensuite acheter sur les 78,6, les 85,4, les 0,9 ici aux alentours des 8 centimes, hein, donc quand même 3 fois moins que le prix actuel, sur des paliers pourrait être intéressant. Peut-être que tous ne seront pas déclenchés. Admettons, vous mettez des paliers comme ceci, on vient en déclencher 3, ça monte par la suite, et bien vous lissez votre prix moyen d'achat par ici, et regardez, vous êtes sur des niveaux pertinents. Vous n'êtes pas sur un point haut, mais plutôt sur un point bas. Je dis pas que le token va forcément monter, mais ça reste une bonne façon d'investir. Si vous diversifiez vos achats sur énormément d'actifs différents, et bien dans le lot, il suffit que quelques-uns fassent des x10, x20 ou x50 pour compenser les pertes de celles qui n'auraient par exemple pas performé tout simplement. J'en ai fini du coup avec l'émission du jour. J'espère que ça vous a plu, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Moi je vous dis à demain sur la chaîne et je vous souhaite une excellente journée. Salut tout le monde!